C'est bon, c'est bon. Il y a fait mode. Alors, on va faire ce soir la Arshara des Kélim pour Pessah. Comment est-ce qu'on cachérise les Kélim pour Pessah? Un chiot très, très important, il faut bien se faire. Mais Ezrat Hashem Itbarach, les Kélim dans lesquels on utilise pour faire du Hametz toute l'année, leur paroi a avalé du Hametz, Moshe Eliezer. Et comme il a avalé du Hametz, pour leur faire sortir le Hametz, je suis obligé de les cachériser. Et pour les cachériser, j'ai le principe dans les Hachamim qui s'appelle Kebol'o Karpolto. Comme ce que le Hametz est rentré, il sortira. On va étudier les catégories d'ustensiles et les catégories en fait dont le Hametz a pénétré. Et vous allez voir que de la même façon où le Hametz a pénétré, le Hametz ainsi va sortir. Quelle est la source dans la Torah, Rabotaï, de la cachérisation des Kélim, de la guerre de Midian? Lorsque le Ham Israël est revenu de la guerre contre les Midianim, ils avaient beaucoup d'ustensiles dans lesquels ils ont utilisé pour faire du taref, des choses non cachères. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, tout ce que le non caché est rentré avec le feu, sortira avec le feu. Tout ce que le non caché est rentré à froid avec de l'eau, sortira avec de l'eau. Très simple. Un kéli dans lequel j'ai utilisé pour faire du hametz à froid n'a pas besoin de cachérisation. Je le rince à froid, Moshe Eliezer, et il est cachère. Sans problème. Lama, le hametz, il est rentré à froid, il sortira à froid. Notre cachérisation va se faire à Botaï dans les choses dans lesquelles ça a été utilisé à chaud. Exemple, toutes mes marmites que j'ai fait cuire pâte, mon couscous, comment le hametz il est rentré? De quelle manière? Chaud. À chaud. À chaud. À chaud avec de l'eau bouillante. Voilà. Alors il sortira, Serge, avec de l'eau bouillante. Ok. Donc ça veut dire les marmites, les casseroles, tout, je vais venir et les tremper dans l'eau bouillante. Comment s'appelle l'eau bouillante en hébreu? Hagala. Hagala. Magnifique. Maintenant, Rabotai, avant la Hagala, il est obligatoire de nettoyer le Keli. Il n'y a pas de Hagala Moshe Eliezer si l'ustensile n'est pas propre. Si l'ustensile n'est pas propre, tu n'as pas le droit de faire Hagala. S'il y a encore de la rouille, tu ne peux pas faire Hagala. Il faut le faire nickel. Il faut que même les poignets rentrent dans l'eau bouillante pour leur faire la Hagala. Maintenant, si ma marmite, elle est trop grande, elle ne rentre pas dans la Hagala, qu'est-ce que je fais? Je verse dessus. Maintenant, il faut qu'elle soit Ouais, il faut qu'elle trempée soit dans l'eau entière. bouillante. Eh ouais. Eh oui, elle est trop grosse. Il faut pas Des fois, j'ai verser une marmite, Moshe Eliezer, dans lequel je jette, moi, tout pour faire la Hagala. Alors, Serge? Il faut peut-être mettre dans l'évier Qu'est-ce de que l'eau tu disais, bouillante. Serge? Il faut peut-être mettre dans l'évier de l'eau bouillante. Ça ne marche et pas. faire- Ça ne marche Ça pas, marche Serge. pas. Et non, parce que le feu, il n'est pas en dessous. D'accord, ok. Mais non, avec de l'eau bouillante peut-être. Oui, Avec mais l'eau bouillante que je vais mettre, Oui, l'eau d'une bouillante que je vais bouilloire. mettre, d'une bouilloire, il faut qu'il y ait un corps de chaleur qui fasse bouillir Absolument. cette eau. Absolument, oui. Alors, Rabbi Eliaou, comment je fais pour cachériser la grosse marmite? Eh bien, il faut la faire bouillir dans le feu et mettre une pierre, ça déborde bien sur le côté. Bravo, Hazak. Je fais bouillir dans le feu jusqu'à que l'eau, et Moshe Eliezer, elle déborde. Et il est bon d'attendre 24 heures, de ne pas utiliser les kelim 24 heures de Hametz. Ça veut dire, on va dire, je cachérise demain soir. À partir de ce soir, Miko, j'utilise plus de Hametz. Pourquoi? Parce que du moment où 24 heures sont passées, le goût qui est avalé dans la paroi de la marmite, elle s'appelle pagoum. Noten ta'am lifgam. Et noten ta'am lifgam, quand 24 heures sont passées, le goût de la marmite, il est usé. Maintenant, je vous pose une question, accrochez-vous bien. Fred, ta femme, elle se trompe en plein Pessah.
elle sort une marmite pendant Chol HaMoed Pessah, Hametz. Voilà. Hametz. Gamour. D'accord? Hametz, ça veut dire que la veille de Pessah, elle a utilisé pour faire des pâtes à la sauce. Elle a nettoyé un peu avec du pec citron. Elle est propre. Elle a rangé dans l'armoire Hametz. Elle se trompe en plein Pessah. Elle invite quelqu'un qui fait des boulettes chez elle. Il lui a sorti une marmite et elle a fait des boulettes dedans. Kacher les Pessah. On les mange ou on ne les mange pas? Oui. On peut les manger? Oui, on peut les manger. Nico, il dit Je on peut les pense que manger. oui. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe? Moi aussi, je dirais oui. Parce qu'on garde pas le Hametz ne reste pas plus de 2 jours sur la surface. Esther, si tu te trompes en plein Pessah, tu as cuisiné du Kacher les Pessah dans une marmite Rabetz, qu'est-ce que tu fais? Je jette tout et je change tout. Oh là Elle là. était propre ou pas? Ouais, elle était propre, la marmite. Elle avait pas Shulchan Aruch tranche, ouvrez grand vos oreilles, que la marmite a passé 24 heures depuis Voilà. la dernière utilisation de Hametz, dans un cas où je me suis trompé, si je me suis et j'ai cuisiné dedans du Kacher Pessah, Il y a des coupures. c'est Kacher, je peux le manger. Je peux. Il y a des coupures. Ah ouais? Ouais. Oui, il a raison. Il a raison, nous aussi. Beaucoup de coupures. Oui, à Ashdod, il y a des coupures à Ashdod. Il y a des coupures. Alors attendez, il a une seconde, je change de place. À Malade Nemo aussi, il y a des coupures. L'hmous. Là. Salut. Ça va? Bon courage, mon frère. C'est dur, hein? Ok. Ouais. Ah oui. Ça y est, il a enterré, ça y est? Ça va, Hummus? Il est mort, le pauvre, il est mort. Qui? Son papa, le pauvre. Bon, Dana Emet. Alors, Diana Emet, toutes les condoléances. Merci. Min Hashamayim Tenuchamu. Amen. Et ne pleure pas, Khmous, ça y est. Amen. Il était en Israël, Hummus? C'est bon comme ça ou pas? C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ah voilà, je me suis rapproché de la Wi-Fi. Merci là. Donc, Ouais, je là, vous c'est très bien. disais la halakha, je reprends. Alors, fais le cours, Léanou Nishmat. C'est fait déjà, c'est fait. Ah bon, d'accord. Pour le père de Hamouche, Vadaï, et le père de Gérard. Donc on a dit que lorsque 24 heures est passé de la dernière utilisation du Hametz, Bedi Avad, attention, je n'ai pas le droit de le faire exprès. Si je me suis trompé, Esther, et tu as fait des boulettes, Kacher les Pessah, dans une marmite Hametz qui n'a pas été utilisée depuis 24 heures, c'est assourd de jeter les boulettes. C'est Baltachrit. Tu n'as pas le droit de les jeter. Ah, Pourquoi? pardon, Parce je pensais jeter les casseroles, pas les boulettes. rassure-toi. Non, tu prends les boulettes, tu les manges, sans aucun problème. La casserole, tu la mettras de côté. Il y a fait méode. Très très bien, parce que 24 heures est passé. Le klal dans la halakha, chaque fois que 24 heures sont passées, le goût qui est dans la marmite s'appelle noten, ta'am, livgam. Ça veut dire le goût, il est abîmé. Donc on a étudié à Gala, Kelly Gadol. Juste après que je l'ai trempé dans l'eau bouillante, il faut que je trempe directement ma marmite dans l'eau froide. Il faut faire eau bouillante, eau froide. Comme ça se passe la Hagala. Il y a fait méode. Quand je veux cachériser à Botaï un ustensile qui a été utilisé pour du cochon, est-ce que c'est la même halakha ou c'est différent? Gérard, j'arrive dans une maison que j'ai louée d'un goy. Je veux maintenant manger dans ses marmites alors qu'il a cuisiné du cochon. Non, là, c'est différent. C'est quelque chose de pas cachère. C'est pas que c'est Hametz, c'est que c'est pas cachère. Oh, c'est la même chose, mon ami. C'est la même chose. Même chose. C'est la même chose. Donc, si tu arrives dans une cuisine, dans un appartement que tu as loué, que l'appartement Bravo. n'a pas été utilisé une semaine, tu peux utiliser la vaisselle? Non, je la cachérise.
Oui, tu la cachérises et tu Je la peux cachérise. Et comme le Hametz, c'est exactement. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait, madame, hier? Elle me dit des tranches de cochon. Très bien, je verse de l'eau bouillante, je le trempe dans l'eau bouillante, je le fais bouillir, je la nettoie, je mets de l'eau bouillante, j'attends que ça déborde. Ce qui cachérise le Hametz, Rabotaï, cachérise le cochon. Ok. Maintenant, Ça marche pour n'importe quelle matière de casserole, ça? ça marche sauf pour tout, sauf pour l'argile. Ah bon? Il y a Et fait. la porcelaine? Non La plus. porcelaine, on verra Bezrat Hashem Idbarach, on va l'étudier. Les athlètes. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Deuxième cachérisation, l'iboun. Les grilles. Les grilles du barbecue. Ça, Moshe Eliezer, il a avalé du Hametz comment? Par le feu. Oh, alors comment il faut que je le cachérise? Par le feu. Liboun caché. Par le feu. L'iboun caché. La même chose, Ça a je vais. détruit le barbecue. Complètement. Razak. Voilà. Je prends un Airbnb chez un goy, il me dit hier soir j'ai fait griller du cochon, je nettoie la grille, une fois qu'elle est propre, je fais le chalumeau jusqu'à ce que ça devienne rouge et que ça sorte des étincelles, et le barbecue devient cachère les gamrés. Ce qui cachérise le hametz, cachérise le cochon. Il faut attendre 24 heures pour le barbecue, les grilles. Pas obligé, mais il est bon. Il est bon d'attendre D'accord. 24 heures. Il a fait très bien. Donc, est-ce qu'on est clair jusqu'à là? Donc, marmite, comment je cachérise la marmite, Aaron? Aaron, Nathalie, comment je cachérise la marmite? Mechila, j'ai pas entendu la question. La marmite, comment je la cachérise? J'ai pas écouté, Mechila, j'étais avec le petit. Agarala. Fred Layani, comment je cachérise? Comment je cachérise le gris? Hein? C'est bon, hein? Le feu. Liboum. Liboun. C'est bon? Maintenant, j'ai un problème. Ouvrez grand vos oreilles. J'ai une poêle que je l'utilise avec de la friture, donc ça veut dire avec de l'huile, mais je l'utilise aussi en tant que grille pour poser des entrecôtes, sans huile, sans rien. Donc cette marmite, elle est utilisée pourquoi? Pour avec du liquide et sans liquide. Donc maintenant, je me demande à Pessar pour la cachériser. Est-ce que je lui fais la cachérisation de l'eau bouillante ou je lui fais la cachérisation de quoi? De la grille, donc du feu. La grille claire, c'est le feu. La grosse marmite, c'est clair, où je fais les pâtes, le couscoussier, c'est à gala. Mais quand, dans une marmite, elle a double fonction, qu'est-ce que je fais? En fonction de la majorité. Oh, Ashkecha Ruben. Shulchan Aruch, tranche. Kol Keli. Écrivez, Rabotai, prenez des notes, combien c'est important. Olrim Ahar Rov Tashmisho. Moshe Eliezer. Tout ustensile, on va d'après la majorité de son utilisation. Si en majoritairement je l'utilise, c'est une poêle que j'utilise que sans huile, sans eau, sans rien, c'est pour poser. Vous savez, il y a des poêles maintenant nouvelles, Gérard, où tu n'as pas besoin d'huile. Tu poses, ça ne colle pas. Et bien ces poêles-là, je dois obligatoirement les cachériser avec le feu. Mais si majoritairement je mets de l'huile, je fais mes schnitzel, je fais mes frites, et de temps en temps, je pose des choses à sec. Et bien, comme la majorité de l'utilisation, elle est avec du liquide, donc automatiquement, je vais la cachériser avec le liquide, donc ça veut dire avec l'eau bouillante. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Les couteaux, les couteaux, fourchettes, cuillères, c'est encore plus léger. Parce qu'ils ont rentré le hametz beklicheni. Ça veut dire jamais ils ont été en contact avec le hametz en général dans la marmite. En général, ils sont en contact avec le hametz dans mon assiette. Donc eux, je peux uniquement les mettre dans le lavabo et verser de l'eau bouillante dessus. Parce que c'est 1 degré en dessous. Par contre, la louche que elle a absorbé le hametz dans la marmite, il faut que je la cachérise dans la marmite d'eau bouillante. Toujours pour renforcer le principe qu'on a dit au début du cours à Botaï, qui est boloro, comme ce que c'est rentré, car polto, ainsi ça sortira. La louche, elle a absorbé le hametz dans le klirishon. Ça veut dire dans la marmite, elle sortira le hametz dans le klirishon.
les couteaux, les fourchettes, ils ont absorbé le hametz dans le kli-sheni, ça veut dire dans mon assiette, ça sortira aussi dans le kli-sheni quand je les mettrai dans le lavabo et je verserai de l'eau bouillante dessus. C'est bon? Pourquoi il y en a qui disent pour les couteaux, il faut les taper dans le sol carrément pour les cachériser? L'autre sarir. Ah oui, mais pourquoi d'où ça vient Parce ça, s'il qu'ils te plaît? disent que comme le pain, il a serré le couteau, alors ils sont Ouais. mahmir beaucoup dans le couteau. Rav Obadia, il a dit pas besoin. Est-ce qu'on ne fait pas une différence dans le couteau ou les fourchettes quand elles sont en 2 pièces? Non, tu fais attention à l'endroit où ils s'emboîtent, que ça soit propre. C'est tout. Ok. D'accord? Alakha Rabotai, est-ce que, Fred, il y a un évier qui n'est pas cachérisable? Porcelaine, non? Est-ce qu'un évier, il peut ne pas être cachérisable? En terre. Je vous pose la question. Bah oui. S'il Non, est en... non, ils sont tous cachérisables, je pense. Rav On a Obadia, 3 il fois. dit tous les éviers sont cachérisables. Ah bon? Tous les éviers sont cachérisables. Tu verses de l'eau bouillante. Non, avant, il n'y avait pas en porcelaine. Aujourd'hui, il y a en Non, porcelaine. même la porcelaine aujourd'hui. Oui, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de froid. L'évier, voilà, kol hakavod. Oui. Tu verses de l'eau bouillante dessus sur l'évier. Mais ça ne veut pas dire qu'il est cachérisable, papa. Il est cachérisable et gamré. Mais tu peux l'utiliser même sans le cachériser. Exactement. Donc ça veut dire de dire qu'un évier n'est pas cachérisable, c'est une erreur. L'évier est C'est pas cachérisable. une erreur. Et tu peux l'utiliser même sans le cachériser. Il faut mettre de l'eau bouillante dessus. Il faut mettre de l'eau bouillante dessus. Tu verses de l'eau bouillante sur l'évier. Le plan de travail, Rabotaille, pas besoin de le recouvrir. Pas besoin. Tu jettes de l'eau bouillante sur le plan de travail et ton plan de travail, il est caché à l'épaissard. Ah, ma femme, Alors, elle me pourquoi dit, les mais alors travails- pourquoi on met de l'aluminium? C'est une parce que j'ai Pourquoi les pas khoumra. envie Chabad, de ils mettent de bouillon. l'aluminium sur toute la L'autre cuisine sarir, d'en bas? l'autre sarir, il n'y a aucun besoin de mettre de l'aluminium. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent faire plus. Oui, mais attends, ma femme, elle me dit, bon, alors pourquoi tu mets de l'aluminium? Je lui dis Tu fais simplement plus. parce que j'ai pas envie de mettre de l'eau bouillante. Tu fais plus. Même l'eau Mais non, bouillante, mais il n'y a j'ai pas envie de besoin. mettre de l'eau bouillante. Mais l'eau bouillante, il n'y a ça pas fait tasser besoin. tout. L'eau bouillante, il n'y a pas besoin. Si je nettoie mon plan de travail, il est caché à l'épaissard. Et si tu poses un cire, Et alors, le rov, je ne le pose pas à chaud, je le pose à froid. On va d'après le rov. Voilà, Bétiouk. Il ne faut pas exagérer. Il y en a qui pensent que c'est C'est vrai que cette année, Pessard. je n'ai pas encore acheté l'aluminium. Peut-être que je vais pas. Ça sert à rien. N'achète pas. Il met l'aluminium, Eric, mais il n'est pas Chabad. Non, il n'a pas besoin. Ah. Cette année, il ne Non, mettra je mets pas. toujours l'aluminium. Je mets toujours l'aluminium. L'autre, Mais bon, ça Calme-toi, Eric, calme-toi. L'autre, Oui, ça arrive. même son père, il met l'aluminium. Même Jacques, il met l'aluminium. Ouais, Jacques, il mettait en France. Il démontait la cuisine en France. Oui, c'est vrai ça. Comment tu C'est vrai. sais? Il a fait. Bref, c'est passé. Maintenant, en tout cas, la halakha les maasé, rien qu'on conclut Mehila, on va écouter les questions. La halakha les maasé, c'est que l'évier, il n'y a pas besoin de cachérisation. Le plan de travail, il n'y a pas besoin de cachérisation. Lama, ils n'ont pas avalé du hametz. Même si j'ai posé mes baguettes toute l'année dessus, il n'y a pas eu de cuisson. Il ne faut pas devenir fou. Il n'y a pas eu il n'a pas absorbé le hametz. Donc automatiquement, il dira à Obadia, je lave mon plan de travail. Et si tu veux être mahmir, tu jettes de l'eau bouillante sur le plan de travail. Mais même de jeter de l'eau bouillante, Gérard, c'est une khumra. Tu n'as pas besoin de jeter de l'eau bouillante. Tu nettoies ton plan de travail. Cachérisation, c'est sur les casseroles. Rien que à Bothaï, je finis 2-3 trucs avant de vous écouter. Mais là, les fours. Tous les fours sont cachérisables. Tu les nettoies comme il faut. Tu nettoies le four comme il faut. Tu fais attention, je vous lis les mots de Rav Obadia. Yenake et tatanour hetev. Je nettoie bien le four avec les chomré nikouilles. Comment ça s'appelle? Les chomré nikouilles. Comment tu appelles ça? Les produits ménagers. Les choumanim. Voilà, les choumanim. Les détergents. Khazak, Mikol Shirema Achal Vezea, de tous les restes des aliments et de transpiration chez Itztabrou Bapinot qui sont dans les coins du four. Vetov chez Yamtin, et il faut qu'il attende 24 shaot, 24 heures, Me'aet Hashimouch,
Aharon Betanour de la dernière utilisation dans le four, Veyasike où il va le brûler, l'imcher Sha'a, 1 heure, la mida de la chaleur la plus élevée de ton four. Ah, il y en a, ils vont te dire, si ton four il n'est pas pyrolyse, il n'a pas de cachérisation, pas du tout. Mais s'il n'a pas de pyrolyse, donc ça veut dire que là, comment est-ce que le Hametz il est rentré? Mon four il monte à 200 degrés. Il est rentré comment? À 200? Eh bien, il sortira à 200. Mais le seul problème, c'est que les plaques du four, les plaques ne sont pas cachérisables seulement par le chalumeau. Les plaques, ce n'est pas le four. Donc, comme les plaques, ce n'est pas le four à Botaï, les plaques, il faut les mettre au chalumeau. Et comme les plaques, si tu les mets au chalumeau, tu peux leur dire, ah là, va shalom, c'est fini, tu as perdu tes plaques de four. D'accord? Donc, automatiquement, il faut avoir des plaques de four de Pessah. Il a fait. C'est bon? Pourquoi, excuse-moi? Et alors, pourquoi on ne met pas directement dans le four ces plaques-là? Étant Khazak. donné que le four, je comprends pas. Pour la Pourquoi les plaques? cabode. Parce que les parois du four n'ont pas touché le hametz. Les plaques, ils ont touché le hametz. Ils ont un din spécial. Tu comprends? Meir, Oui. est-ce qu'on a le droit, si on ne peut pas racheter des plaques de four, on ne sait pas où racheter, c'est compliqué, est-ce que c'est possible de le recouvrir Oui. d'aluminium? Alors voilà, c'est ça. Si tu n'as pas la possibilité de racheter des plaques de four, demande à Esther. Elle en a racheté des plaques de four l'année dernière. Son mari te donnera l'adresse. Mais si tu n'as pas la possibilité, tu les nettoies. Tu les laisses dans le four brûler aussi 1 heure. Tu leur fais agarala, tu jettes de l'eau bouillante et tu les couvres d'aluminium. Fred, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je ne sais pas si tu l'as déjà dit avant que je me connecte, mais pour la plata de Shabbat. Oh, comment tu tout de fais? suite. Plata de Shabbat. Yenake et Tev, je nettoie bien la plata de tout soupçon de Hametz. Je verse de l'eau bouillante, de la bouilloire, et la plata est cachère les Pessah sans la recouvrir. Et pourquoi on ne laisse pas, pourquoi on laisse pas allumer directement alors? Quoi? Et de la façon dont elle a pris le Hametz, elle va sortir. Alors, c'est pour cela qu'il est bon. Il est bon aussi de la laisser allumer. Mais le rhum de la plata, la chaleur de la plata en général, c'est plus de la saleté, il dit Rav Obadia, qui est collée sur la plata que comme une marmite. Des fois, malheureusement, la plata, on ne la nettoie pas. Et on pose des halotes, etc. Donc, c'est pas collé du hametz, c'est collé des fois de la saleté. Donc, nettoie-la bien, verse de l'eau bouillante dessus et elle est cachère les Pessah. On peut aussi prendre une plaque pour Bessar. Hein. Si tu veux être mahmir, tu as de l'argent en mettre en plus, tu veux perdre de l'argent, va acheter. Et pour le kumkum, le myrcé en plastique? Tout de suite, le kumkum, kol hakavod, c'est incroyable, vous posez les questions, c'est la suite du cours. C'est Ishtabar Shemo, vous avez révisé ou quoi? Le kumkum, il dit Rav Obadia, si tu n'as jamais l'habitude, Esther, de mettre du pain sur le kumkum, si tu n'as jamais l'habitude de mettre du pain sur le kumkum, alors tu n'as pas besoin de le cachériser, il est caché à l'épaisseur tout seul. Mais si d'habitude tu mets des halotes sur le couvercle, alors là il faut que tu jettes de l'eau bouillante que sur le couvercle. Non, j'ai un doute de l'avoir mis une fois dessus. Alors mets de l'eau bouillante. C'est pas grave une fois, c'est pas grave une fois, t'as dit occasionnellement, entre guillemets. Mets de l'eau bouillante, Khumra, allez, gratuit, c'est pas grave. D'accord? Maintenant, Rabotaï. Rabbi Meir. Mais il a rien qu'une chose encore. Regarde ce qu'il dit Philippe, il a dit quelque chose de très grave, Philippe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est pas grave qu'une fois. La majeure partie, on met pas. Mais Rov Tashmicho, on fait Khumra. Une fois, ça suffit qu'il a fait. Calme-toi, Eric. Eric, calme-toi. Ou Tzodek, il emmène une bonne chose, Eric. Tzemar. Rabotaï, Mediar Kelim, le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. Elle est où, Evelyne? Le lave-vaisselle, comment tu vas le cachériser, le lave-vaisselle? Le lave-vaisselle, tu le nettoies. Et c'est tout. Pas besoin de cachérisation. Tu le fais pas tourner avec la plus forte chaleur? L'autre sarir. Baruch Hashem. L'autre sarir. Ça va, Meir, tu me demandes. Baruch Hashem. Voilà, le lave-vaisselle, Evelyne. Pas besoin de cachériser, rien que tu le nettoies, qu'il soit propre et m'aspique. Parce que Rav Obadia, il permet d'utiliser dans le lave-vaisselle les assiettes de lait et de viande ensemble. Tu peux les nettoyer. Il n'y a pas de problème. Parce que les chomarim, les ustensiles de lait et de viande, ils peuvent être lavés dans le lave-vaisselle en même temps. Parce que les chomarim, les
liquides qui sont là-bas pour nettoyer la vaisselle, il détruit le goût. Et automatiquement, ça s'appelle noten ta'am livgam. Et ça a une chaleur que ça se cachérise en fait. À chaque tournée, ça se cachérise. Donc c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être cachérisé. Et le lave-vaisselle est déjà cachère les pessars. Bien sûr, tu verras qu'il est propre. Du moment qu'il est propre, maspik, shalom à l'Israël, c'est fini, c'est bon. Même les paniers? Même les paniers, ils se cachérisent automatiquement tout seuls. Il y en a qui sont marmires de le faire tourner une fois vide, mais même ça, c'est pas obligé. Si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Mais sache une chose, que c'est une humra. Mais il y a des fois un petit bac en dessous qui récupère toutes les saletés. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux les nettoyer. Les saletés, c'est pas mangeable par un chien. Non. Tous les médicaments, Rabotaï, les médicaments, même les médicaments qui a du hametz, si quelqu'un est malade, il a le droit de les manger. Parce que holé, chez Enbo Sakana, ou même quelqu'un qui est en bonne santé, il n'y a pas de problème qui mange du hametz qui n'est pas mangeable par un chien. D'acheter des dentifrices cachèrent les pessards, l'autre sarir, même si dans le dentifrice il y a du hametz, et alors? L'avaler. Et alors, si tu l'avales, si j'avale du hametz qui n'est pas mangeable par un chien, c'est assourd, Ruben? Bah, on dit qu'il faut enlever tout le hametz de la maison. Mais est-ce que si j'ai le dentifrice, voilà, j'ai du dentifrice, on va dire que dans le dentifrice, il y a écrit, il y a du pain, gamour. On va dire, je ne sais même pas si c'est vrai. Hein. Oui, mais si aujourd'hui, Rabbi Meir, il y a du goût qui est bon. Et écoute bien, même le goût qui est bon, je lui donne devant le chien, donne à un chien, viens on essaye, on lui donne un pot de Colgate. On verra s'il va le manger. Tu verras, ta mine, il va pas le toucher. Non, mais il y a pire. Il y a ceux qui achètent le liquide vaisselle cachère et pessard. Ça, c'est après, voilà, l'autre sarir. Après, il y a, dans tout, il y a de l'excès. Et Bichlal, c'est. Il y en a qui se rendent pour des fous. Mamash, ils se mortifient la vie pour des humrot qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucun sens. Le papier WC, même. Et c'est ce qu'il dit Rav Obadia, et c'est ce qu'il dit Rav Obadia dans le mot Mahmir, il y a le mot Hamor. Des fois, à force d'être Mahmir, on devient des Hamor, des ânes. Il ne faut pas aussi, il dit l'essentiel, c'est de préparer son Pessah. Un Talmide, il est allé chez un grand Mekoubal. Écoutez cette histoire. Un Talmide, il est allé chez un grand Mekoubal, il lui a dit, qu'est-ce que je dois être Mahmir à Pessah? Écoute, Dan Shish, écoute ce Ridouche, Atsoum, comment il est beau, c'est extraordinaire. Il lui a dit, quelle est la chose dans laquelle je dois être mahmir à Pessah? Alors il attendait qu'il lui dise le riz, le houmous, hametz, tout ça, les kitniot, le lave-vaisselle. Il lui a dit toutes les khumrot que les gens y font, il n'y a pas de quoi prendre. Il a dit, tu veux être mahmir quelque chose à Pessah, fais attention à ta bouche pendant 7 jours. Parce que Pessah, c'est la bouche qui parle. Et il a dit le Mekoubal, encore plus avec ta femme. Que à Pessah, 7 jours, tu dois lui dire que des Shvahim. Et il a dit ça, c'est une khumra. Dans ses mots à lui, je l'ai appris ce matin. Dans ses mots à lui, il a dit, et ça, c'est une khumra qui est bonne pour l'extérieur et pour l'intérieur. Parce que souvent, les khumrot, on les fait à l'extérieur. Et Rav Eliaou Lapian, il a dit, toutes les khumrot qu'on fait dans les aliments, le dentifrice, le truc, c'est de la gava. Il y a beaucoup d'orgueil. Je mange que ci, je mange que ça, je fais ça, je fais pas ci. Il y a pas, tout ça, il a dit reste. Fais les khumrot là où il faut les faire. Pessah, la bouche qui parle. Que ta bouche, elle parle bien pendant 7 jours. Que des louanges, Philippe, que des belles paroles, que des shvahim, que des divrei Torah. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça la khumra qu'il faut faire. Alors, il y a fait. On finit. Donc, Vadaï, tout ce qui n'est pas mangeable par un chien, Moshe Eliezer, j'espère que tu es avec nous. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y en a qui sont mahmirim de changer les dentifrices des enfants, comme il dit Rabban Tsemar, dans lequel il y a un goût. Et comme il y a un goût, donc ils te disent, ah, c'est peut-être mangeable par un chien. Mais même ça, c'est pas l'occasion, il y a fait. Mais même pas par un chien, Rabbeinu, par nous. Non. Il est tellement bon que tu peux le manger. Mais même si il faut que ce soit Raoult, il est achilat kelev. Raoult, il est achilat kelev. C'est pas mangeable. Il y a pas de, c'est pas un ochel. Tu le mets dans le msouki, le dentifrice?
Il a Bien un fait. bon. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire trop de rumrot. Béhémet, à force de faire trop de rumrot, les gens ils se C'est vrai. disputent avec leurs femmes. Béhémet, Oui, mais ça, ils c'était cassent. valable il y a 10 Non, ans. non, c'est non, non, vrai. non, c'est Mais maintenant. Ravo aujourd'hui, Badia, ça il a coûte écrit rien, là. un dentifrice. Mais c'est l'Otsarir. Il a écrit. Ravo Badia. Tu vois, il n'y a pas besoin. Il y a l'Otsarir. Ils se disputent, ils rentrent dans du lahatz, dans des problèmes, pour des rumrot, que laisse ta rumra de côté. Fais Pessah comme il faut et c'est tout. On va faire encore une halakha. Mais Micro... est-ce qu'il faut faire attention au sirop ou pas pour les médicaments? Alors le sirop, Inachinami, quand on va arriver au Troufot, on va voir Bezrat Hashem que Inachinami, le sirop, c'est vrai que le sirop, il faut être mahmir de l'acheter, cacher, de voir qu'il n'y a pas du Hametz Gamour dedans. Parce que le sirop, c'est bon. Et même ça, il faut demander à un rave et demander les ingrédients, c'est quoi le besoin de prendre ce sirop. Mais exemple, quelqu'un qui est Pour les malade, enfants surtout. ouais, quelqu'un qui est malade, qui a un traitement, et dans ce traitement, il y a du Hametz, il a besoin de ce traitement. Les médicaments sont pas raoul, il a Rilat Kelev, donc il n'y a aucun problème. Microgal Rabotai. Sauf l'ultra-levure. Oui, ça veut dire si c'est un Ochel. Si c'est un Ochel, Philippe. Dans chaque médicament, il faut, en général, il y a beaucoup plus de moutard que de assour. C'est-à-dire c'est Kimaat, tout est permis dans les médicaments. Mais c'est rare. Ils ont toujours sorti une liste des médicaments Ils aiment faire des humrot. C'est vrai. Le Ils aiment toujours consistoire, hein, le des consistoire humrot. et tout, Ça hein. veut dire pour te dire les choses qu'il y a. En général, en Israël, il n'y a quasiment pas de hametz. Donc il n'y a pas de souci, Bichlal. Mais demande si vraiment ce médicament il n'est pas important pour toi. Alors demande la composition et demande à un rave ce médicament précis. Fais chez Elat Chacham. Le micro-ondes, Rabotai, il faut qu'il le nettoie comme il faut et qu'il mette dedans un bol d'eau avec du pec citron et que cette eau ne soit pas buvable. Et tu le mets le micro-ondes jusqu'à que toute cette eau, elle s'évapore dans le micro-ondes et ton micro-ondes, il est cachère, l'épaisseur. Il a fait. Tes broches de la grille pour poser les entrecôtes, pour poser les grillades, les broches des brochettes, il faut les faire passer, rabotaille, il faut les faire passer au feu. Il n'y a personne qui l'utilise, je crois. Personne qui l'utilise ça. Il faut les faire passer au feu. Maintenant, si je viens rabotaille chez quelqu'un, Pessah, Moshe Eliezer, qui me dit qu'il a cachérisé sa grille, au lieu de de le faire avec le feu, comme ce qu'on a appris dans ce cours, il a cachérisé avec de l'eau bouillante. On peut manger, Bédiavad, on peut manger. Ouais, tu peux manger. Bédiavad, tu peux manger. Parce que Agala, l'eau bouillante, c'est marre. Bédiavad, elle marche partout. Donc voilà, si on est invité chez des gens qui sont ignorants, qui ont fait la Agala, ne soyez pas rapide à dire je ne mange pas chez toi, Hazve Shalom. Faites attention, ce que vous pouvez faire à Icar sans vexer la personne en face de toi. Shaïch, voilà, il a fait Méod. Shaïch, tu le nettoies, il est bon de quoi? De verser de l'eau. Il dira, Vobadia, si tu ne veux pas verser de l'eau, regarde. Daï bishtifa ve'adaha etev. Ça suffit de bien nettoyer le shaïch. Le shaïch, c'est le plan de travail. Kior, harsina, même un névier en argile, que l'argile, il est entre guillemets, il avale, mais il recrache jamais. Eh bien, cet évier-là, tu verses de l'eau bouillante dedans 3 fois et il n'y a aucun problème. Les clés srouchites, les ustensiles en verre, d'accord? Comme les bouteilles de bière. Il n'y a aucun problème de les laver à l'eau froide et de les boire. Pendant Pessah, de les utiliser. Pourquoi? Parce que le srouchit, il dit Maran Shulchan Aruch, le verre, ni il avale, ni il crache. Pourtant, on voit des fois quand on met quelque chose de très puissant, il garde la couleur. Ça garde la couleur. Mais cette couleur-là, elle va pas être pogem. Elle va pas être mekalkel Mohamed. Donc ça veut dire que j'ai des assiettes, moi, en verre pur srouchit, d'accord? J'ai pas besoin de les cachériser à l'eau bouillante. Je les nettoie et je les utilise pour Pessah. On voit que ça avale quand même, le cas que ce que je te dis. C'est pas nikra avalé. C'est ça le ridouche.
Les Ça, c'est Ashkénazes, une façon de voir, c'est pour nous. C'est pour les le souk Ashkénazes, Hamas. eux, ils disent Selon que le non. Rama, ça avale complètement. Voilà. Le plastique, est-ce que c'est cachérisable, Rabotaï? Le plastique est cachérisable? Oui. Oui. Le bois est cachérisable? Oui, il est cachérisable. La pierre est cachérisable? Oui. L'émail est cachérisable? Oui. Oh là 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 là, il a fait. La seule chose qu'il n'est pas cachérisable, c'est l'argile. Psst. Des kélim rabotaï, que leur chimouche c'est avec de l'eau froide, ils ont besoin uniquement d'être rincés dans l'eau froide. Le frigo. Pédiouk, le frigo, tu le nettoies comme il faut. La table, si tu manges directement sur ta table, alors il faudra que tu la nettoies et que tu verses de l'eau bouillante. Si tu ne manges pas directement sur ta table, tu la nettoies simplement. Si c'est une table en verre, rien que l'Ajax, il tabarre chez moi, il s'est caché les pessards parce que ça avale pas et ça crache pas. Deux choses encore, deux halakhot pour terminer le cours. Celui qui a un dentier, il doit le cachériser, les pessards, il doit verser de l'eau bouillante dessus. Il doit enlever son dentier avant pessard et il doit verser de l'eau bouillante pour cachériser le dentier. Et les jouets des enfants, Rav Obadia, il dit, il est bien de nettoyer les jouets des enfants, de les mettre dans la salle de bain, dans la bassine, pour que le hametz y sorte et qu'il n'y ait pas du hametz gamour sur les jouets. Il a fait méod, il est chachouf de faire attention, veille de Pessar, de se brosser les dents. C'est connu ce que le Ben Ishraï raconte qu'un hassid, un jour, il a rêvé le soir de Pessar, le soir du Seder, qu'il avait mangé du hametz avec de la matzah ensemble. Il a dit quoi? Béhémed, j'ai fait ça? Ils ont dit oui, tu n'as pas nettoyé tes dents comme il faut. Et veille de Pessar, tu avais mangé du hametz. Et donc, il est un peu de hametz qui est tombé dans la matzah. Cette année, pour le dentier, comment on fait? On peut les bouillanter ou pas? Cette année, tu enlèves le dentier avant Shabbat et tu le verses dans l'eau bouillante. Tu le pour, non, tu pour, mets les, un peu. pour les personnes qui mangent du pain pour vendredi soir. Oh, c'est pour ça que je te donne encore une fois le haïtza que je t'ai donné aujourd'hui. J'espère que Valérie, elle a accepté. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Hazakim ou Bruchim, Shavuatov. Hazak Rabbi. Shavuatov. Dis-moi, Merci beaucoup.